Ce soir, nous voulons te rendre l'honneur et toute la gloire. Bénis ta suprématie. Célébrer ton règne et ta gloire au milieu de nous. Nous voulons te dire infiniment merci pour ce que tu as promis de nous donner de voir encore ce soir. En te célébrant, en te magnifiant, en te louant, nous voulons te rendre toute l'honneur et toute la gloire. Nous te disons infiniment merci. Toi qui as jugé bon de nous convoquer en ce lieu pour nous montrer à nouveau un pan de ta gloire. Que ton nom soit célébré, que ton nom soit magnifié, que ton nom soit loué. Amen. 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 Tu peux acclamer fortement le Seigneur. Et tu vas t'asseoir dans la présence de Dieu. Alléluia. Amen. Je bénis le Seigneur pour votre présence. Amen. Je salue chacune de vos vies. Et je prie que le Seigneur, qui est fidèle, vous donne de voir sa gloire. Amen. Il y a une chose que vous devez savoir, c'est que les ténèbres ne vont pas régner longtemps. Amen. Quand Dieu vient par sa grâce, il dissipe les ténèbres. Amen. Et je prie ce soir que tous les ténèbres ténébreux de vos vies soient dissipés au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Alors, bien-aimés, nous sommes à notre espace de combat spirituel. Et ce soir, Dieu va nous faire du bien. Amen. Vous savez, le Dieu que nous servons, le Dieu que nous prions, est le Dieu qui se manifeste dans l'adversité. Quand le diable et ses agents ne sont pas à l'œuvre, Dieu ne sent pas le moyen utile de l'engager une bataille. Mais quand le diable et ses agents déploient leur fureur, quand ils atteignent leur niveau de gloire, c'est là que Dieu rentre en action. Bien-aimé, ce soir, quelque chose va se passer dans ta vie. Amen. Parce que nous allons prier et nous allons imposer à Dieu la dimension du jugement et du colère. Et il va la manifester ce soir au nom de Jésus-Christ. Amen. Mais je vais avant tout vous amener à comprendre quelque chose. Vous savez, quand Dieu nous fait la grâce de faire des écoutes avec des âmes, avec des personnes qui souffrent, qui vivent des moments difficiles, Dieu utilise ces moments pour nous enseigner et nous donner certaines révélations. Et c'est sur certaines réalités que je vais fonder l'exhortation que nous allons avoir maintenant. Et le thème de cette exhortation, c'est d'amener un enfant de Dieu à connaître son ennemi, à le combattre. Parce que souvent, on échoue dans le combat spirituel parce que la cible de nos prières ne reflète pas la dimension du combat dans lequel nous sommes. On attaque des entités qui ne sont pas à attaquer. Si tu ne connais pas la cible de ton combat,
tu vas passer tout le temps à crier, à jeûner, à prier, sans avoir de résultat. Tu dois connaître ton ennemi. Si tu le connais, tu arriveras à le vaincre. Et l'un des problèmes des enfants de Dieu, c'est qu'on n'arrive pas à identifier notre ennemi. Dans la semaine, je donnais un enseignement sur connaître son identité pour vaincre dans le combat spirituel. Et quand tu arrives à découvrir ton identité, tu peux arriver à découvrir les ennemis de ton identité. Parce que, bien aimé, la Bible est claire. Nous n'avons pas à combattre contre la chair et le sang, mais contre les esprits. Le monde spirituel est un monde qui est régi par les mouvements de l'esprit. Les esprits démoniaques et les esprits, les bons esprits, l'esprit de Dieu. Comprendre le combat spirituel dans la dimension d'identifier ton ennemi te garantit la victoire au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mais si tu n'identifies pas ton ennemi, tu ne pourras pas manifester quelque chose dans la dimension de la gloire de Dieu. Et ce soir, je veux t'emmener à comprendre certaines réalités. Et quand nous allons déclencher le ciel, tu verras que ce qui a été difficile pour toi est devenu à la portée parce que tu as la révélation sur qui est ton ennemi. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes convaincus d'une chose. Le diable ne peut pas arrêter la destinée d'un enfant de Dieu. Amen. Le silence de Dieu, lorsqu'il nous donne la plénitude de son pouvoir et qu'il n'agit pas et qu'il est silencieux, notre détermination, notre zèle, notre force et la puissance que nous utilisons ne peut même pas donner au diable de nous résister. Mais qu'est-ce qui se passe pour qu'on puisse constater que le diable a mis des milliers de personnes sous son emprise? Parce que nous ne menons pas le bon combat. Nous n'avons pas identifié notre véritable ennemi. Ce soir, Dieu va accentuer notre victoire en nous donnant la clé de la connaissance. Il a dit, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Bien-aimé, pour être redoutable dans le combat spirituel, il faut absolument connaître ton ennemi. Et la Bible dit à cet effet dans le livre d'Éphésiens, il dit, Éphésiens chapitre 6, verset 12, il dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est nos ennemis. Mais ces ennemis dont la Bible parle sont dans les lieux élevés, sont dans les lieux célestes. Ce sont des esprits. Si tu opères avec la dimension de la chair, tu ne peux pas vaincre l'esprit. Parce que derrière toute chair, il y a un esprit qui opère. Je vous l'ai dit, avant que nous ne soyons chair, nous étions esprits. Et donc la dimension qui contrôle notre destinée, c'est la dimension spirituelle et non la dimension charnelle. Donc si vous menez un combat contre une identité qui est charnelle, vous ne pourrez pas vaincre l'esprit qui est derrière. Tu dois cibler ton ennemi, le combattre et le vaincre. Et c'est Pierre qui le dit en 1 Pierre chapitre 5 verset 8 à 9. Il dit, soyez sobres, veillez et priez. Parce que votre adversaire, le diable, il rôde comme un lion rugissant. Il rôde parce qu'il a un objectif. Il veut détruire, il veut dévorer, il veut éteindre votre destinée. Et Jacques, soumettez-vous à Dieu et résistez au diable. Il fuira loin de vous. Je veux dire à quelqu'un ce soir, c'est juste qu'aujourd'hui les choses n'ont pas changé dans ta vie. Malgré que tu aies engagé le combat spirituel, c'est parce que tu as choisi la mauvaise cible. La cible que tu as choisie pour combattre ne va pas te donner la guerre, la victoire. Parce que tu mènes une mauvaise guerre. Tu n'auras pas la victoire. Ce soir, Dieu veut te mettre sur le chemin pour que tu engages la vraie bataille pour que tu obtiennes la vraie victoire. Bien-aimés dans le Seigneur, notre ennemi, c'est le diable. Notre ennemi est assisté par les dominations, les autorités
comme je l'ai dit, les princes de ce monde des ténèbres, les esprits méchants, les démons et tout ce que vous pouvez imaginer. Le diable peut utiliser des êtres humains, mais l'être humain ne constitue pas ton ennemi. Il ne constitue pas ton ennemi. Si au lieu de combattre l'esprit qui est derrière l'être humain, tu combats l'être humain, tu vas vaincre l'être humain dans sa chair, mais tu ne vas pas vaincre l'esprit derrière. C'est pourquoi beaucoup ont voulu la mort de certains de leurs parents, qui étaient supposés être des sorciers. Mais après leur mort, le problème demeure. La situation s'empire. Elle devient plus compliquée. Parce que tu n'as pas mené la bonne bataille. Et tu n'as pas obtenu la victoire qui est requise pour ta délivrance. Ce n'est pas la mort des parents qui te combattent, qui va atténuer le combat, non. Les esprits ne meurent pas. Les esprits, on les nie, on les chasse. Mais un être humain qui est utilisé par des entités démoniaques ne peut pas être ton ennemi. Ne peut pas être ton ennemi. Si tu veux vaincre dans le combat spirituel, tu dois cibler ton ennemi. Et ton ennemi, frère, c'est le diable. C'est pourquoi nous ne devons pas haïr les hommes. Nous ne devons pas résister aux hommes qui parfois nous font du mal. Et vous allez voir que dans la pédagogie de Dieu, Jésus a passé son temps à enseigner aux hommes l'amour pour nous détourner des instruments que le diable utilise pour avoir de l'emprise sur les hommes. Parce qu'il nous détourne des cibles du combat. Tu vas avoir de la haine pour quelqu'un. Tu vas avoir des sentiments contre la destinée de quelqu'un. Mais ce n'est pas lui qui est ton problème. Ton problème, c'est l'esprit derrière lui qui agit par lui. L'esprit qui est derrière lui. Bien-aimés dans le Seigneur, nous ne devons pas lutter avec les hommes. Nous ne devons pas réserver toutes nos âmes pour combattre les hommes. Mais nous devons les réserver pour combattre le diable. Notre ennemi, c'est le diable. Il peut utiliser ces choses-là. Il peut utiliser, je peux dire, des hommes, la nature. Il peut tout utiliser. Mais ne focalisons pas notre regard sur ce qu'il utilise. Recherchons la source de laquelle viennent ces choses-là. Vous voyez, quand une eau est polluée, si vous restez dans une partie de l'eau et que vous jetez quelque chose dedans, elle ne va pas assainir l'eau. Mais si vous allez à la source, que vous jetez un produit dedans, toute la suite sera purifiée. Quand vous menez le combat spirituel, si vous restez dans la dimension superficielle, vous n'aurez pas atteint l'objectif. Et les influences vont continuer de vous vaincre et de vous malmener. L'une des stratégies du diable, et sur laquelle aujourd'hui il s'appuie pour pervertir le monde, c'est de faire de nous des personnes ignorantes. De faire de nous des personnes qui refusent d'aller de l'avant. Il nous oriente sur des voies qui ne vont pas accomplir notre destinée. Et le plus souvent, ce sont des choses qui déchirent et blessent le cœur de Dieu. Bien-aimé, notre ennemi, c'est le diable. Et c'est surtout les démons, les esprits méchants qu'il utilise pour pervertir le monde. Notre ennemi, ce n'est pas ton frère. Ton ennemi, ce n'est pas ta mère, ce n'est pas ta soeur, ce n'est pas ton père. Le diable a vaincu beaucoup d'enfants de Dieu à cause de l'ignorance dans laquelle ils se sont laissés plonger. Honore ton père et ta mère et tu vivras longtemps. Et Dieu te dit dans le livre d'Exode, tu ne laisseras pas la sorcière vivre. Mais la sorcière, ce n'est pas ta mère, ce n'est pas ton père, mais c'est l'esprit qui est utilisé par les entités démoniaques pour opérer dans cette dimension. Bien-aimé dans le Seigneur, tu dois comprendre ces réalités-là et te concentrer
sur le diable et ses suppôts. Bien-aimé, si au lieu de lutter contre le diable, tu luttes contre les gens qui l'utilisent, tu ne vas pas pouvoir vaincre. Parce que sa stratégie est claire. Il va faire de sorte que tu livres une bataille où il n'y a pas d'issue. Parce que la chair ne peut pas être responsable des souffrances que tu vis. Réserve plutôt tes coups à l'ennemi. Il n'est pas la chair, il n'est pas le sang, mais il est invisible. Tout ce qui est chair, tout ce qui est sang n'est pas ton ennemi. Il peut l'utiliser, mais ce n'est pas ton ennemi. Luttons donc dans la prière pour vaincre et renverser toutes les entités qui opèrent dans le monde invisible. Si tu veux un changement, opère dans le monde invisible et tu verras le changement dans le monde physique dans lequel tu es. Et c'est pourquoi l'esprit qui nous combat, tu ne le verras jamais. Mais tu verras les fruits et les signes qu'il va laisser dans ta vie. Vous voyez, Jésus a fait des choses extraordinaires. Mais chaque fois qu'il devait mener une action, il y a une parole qui devait libérer. Le pouvoir de Dieu pour anéantir et chasser les esprits mauvais. Bien-aimé, tu dois comprendre que Dieu, et lui-même, il nous donne les âmes. Il dit qu'il aime les pécheurs, mais il n'aime pas le péché. Parce qu'il sait que le pécheur est victime du péché. Et le péché, c'est l'esprit. Le pécheur, c'est nous. Parfois, nous sommes innocents de certaines réalités qui nous accablent. Mais Dieu ne combat pas l'homme pécheur, mais Dieu combat le péché. Il est venu mourir, pas pour nous pécheurs, mais pour anéantir l'emprise et le pouvoir du péché. Nous n'avons pas à combattre contre la chair et le sang, mais nous devons combattre contre l'esprit derrière la chair et le sang. Bien-aimé dans le Seigneur, quand quelqu'un, par exemple, est alcoolique, pour le vaincre, pour le libérer, pour prier pour sa délivrance, tu ne vas pas t'acharner sur sa personne. Tu lui as donné tellement de conseils que ça n'a pas changé quelque chose dans sa vie. Parce que le problème, ce n'est pas la personne qui est là, la personne consciente, qui a fait de grandes études, qui sait ce qui est bon et ce qui n'est pas bon, ne peut pas accepter d'être comme quelqu'un qui est comme un vagabond dans la nature. Parce que quand il prend l'alcool, il est défiguré. Si tu ne combats comme ça, tu ne vas pas vaincre. Mais si tu combats l'esprit qui est derrière, l'alcool qu'il prend, il va avoir sa délivrance. Même quelqu'un qui est malade, quand vous allez à l'hôpital, on constate qu'il est malade. Mais les médecins ne vont pas comme ça lui donner un médicament. Ils vont aller chercher ce qui est à la base de son mal. Et pour certaines personnes, ils vont faire des examens de sang pour trouver la source, l'esprit qui est derrière la maladie. Et Jésus, dans son ministère, il ne faisait que chasser des démons. Quand on lui dit que quelqu'un est malade, il chasse l'esprit derrière la maladie. Toute situation que nous vivons, derrière toute situation est greffé un esprit. Nous sommes des êtres spirituels. Nous devons développer notre dimension spirituelle pour combattre les esprits qui nous combattent et qui opèrent au travers de notre chair. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu utilises un bâton pour chasser un démon dans la vie de quelqu'un, tu ne seras même pas en train de toucher l'esprit. Tu seras en train de torturer cette personne. Parce que tu vas penser que la colère qui manifeste est liée à sa force. Et donc tu vas le battre. Mais tu ne seras pas en train de le délivrer. Parce que l'esprit est là. Tu vas faire du mal à son corps physique. Mais si tu as l'esprit de Dieu avec toi, tu vas combattre l'esprit qui est derrière. Et ce que vous devez comprendre ce soir, c'est que, bien aimé, les démons sont des esprits qui entendent. C'est pourquoi quand Jésus opérait dans certaines dimensions, il parlait aux démons. Et la Bible dit que les démons lui obéissaient. Et les gens même étaient surpris de voir cette réalité-là. Parce que, bien aimé, le monde spirituel est un monde des esprits. Et les esprits entendent
l'autorité que Dieu a mis en nous, que nous devons exercer contre nous. Tu veux sortir d'une situation, tu as besoin d'opérer par l'esprit. Ce n'est pas l'esprit que nous allons vaincre. Ce n'est pas l'esprit que nous allons témoigner de la grandeur de Dieu. Ce n'est pas l'esprit de Dieu en nous que nous allons vaincre Satan et ses suppôts. Le combat n'est pas une réalité qui doit se manifester dans je veux dire, voilà qui a plus de force. Non, ce n'est pas à ce niveau que le combat se joue. Le combat se joue dans la dimension de l'esprit. Et il y a un seul esprit qui est fort, c'est l'esprit de Dieu. Et c'est lui qui est engagé au travers de nous qui nous donne la victoire. Mais pas la chair. Tu combats la chair. Tu combats un homme qui est auprès de toi, qui te fait souffrir. Tu vas souffrir davantage. Parce que ce n'est pas lui le problème. On va expliquer, d'autres même vont aller voir des psychologues. Ce n'est pas une affaire de psychologie. C'est un esprit qui est derrière ce qu'il vit. Et vous allez voir que certaines personnes vont vous partager des témoignages. Quand j'ai commencé à prier, les choses sont devenues comme ça. Parce que la solution au combat spirituel, c'est d'engager l'esprit. Or, pour engager l'esprit, il faut activer la vie de prière. C'est la vie de prière qui engage l'esprit. Et quand l'esprit est engagé, puisque l'esprit qui est en nous, qui a fait de nous des enfants de Dieu, a reçu déjà le sceau de vaincre toute forme d'esprit qui veut s'élever contre nous, nous aurons la victoire. Nous aurons la victoire. Bien-aimés, changeons de cible. Changeons de cible. Notre ennemi, le diable, est là. Il nous combat par ses ruses et ses agissements pour nous éloigner de notre destinée. Tu dois combattre le bon combat de la foi. Bien-aimés, nous devons arrêter les œuvres du diable. Nous devons crier à Dieu. C'est lui seul qui peut agir contre le diable, contre ses plans, contre sa stratégie, contre son armée. Et c'est ça l'aspect et la dimension du combat spirituel. Si tu utilises l'autorité que Dieu a donnée à ses enfants, qu'il a qualifié d'être des saints, tu verras l'accomplissement. Quand Dieu nous engage de façon inimaginable avec les ténèbres, il utilise un seul moyen, la parole d'autorité. Pour guérir un aveugle, Jésus a utilisé de la boue quelque part. Mais la majorité des miracles accomplis sont des miracles opérés sur le fondement de la parole. La parole de Dieu. Dans le combat spirituel, vous allez constater un certain type de choses. Il y a des situations dans lesquelles nous devons supplier Dieu le Père pour qu'il agisse. Et il fera quelque chose. Il y a d'autres situations qui n'ont pas besoin qu'on invoque Dieu le Père. Ces situations ont besoin que nous puissions nous-mêmes parler à la situation. Il y a des situations qui nécessitent qu'on puisse avoir le changement par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donc chaque situation dans le combat spirituel nécessite la manifestation d'une autorité. Ça peut être toi-même. Ça peut être le nom de Jésus. Ça peut être Dieu le Père. Et vous allez constater que Jésus, dans son ministère prophétique, a eu certaines rencontres. Il a eu à rencontrer certaines réalités sur le chemin. Et il a agi ainsi. La Bible dit qu'il y a eu le mouvement de la mer. Il a ordonné à la mer, tais-toi. Et la mer s'est tue. Il y a des situations sur lesquelles nous devons parler pour que leur influence s'arrête. Il y a eu des situations où il était devant Lazare. Il a invoqué Dieu le Père. Il lui a dit, je sais que tu m'exauces toujours. Agis. Et Dieu le Père agit. Il y a eu des situations où ses disciples sont venus lui dire, Maître, en ton nom les esprits nous sont soumis. Il y a des situations qui nécessitent que l'autorité de Dieu en nous puisse être présentée à la situation et on verra le changement. La maladie que tu portes depuis des années a besoin de se taire par ton autorité. Parce que Dieu t'a donné ce pouvoir. La maladie qui est dans ton corps,
ou la situation qui est là, qui fait que tu es stérile, qui fait que tu es humilié, a besoin que tu invoques Dieu le Père. Elle a besoin que tu invoques Jésus-Christ de Nazareth. En fonction de la situation, dans le combat que nous menons, cela nécessite un type d'autorité que nous devons invoquer. Mais tous, nous sommes unanimes que le commandement est fondé sur la parole. C'est la parole qui sort, qui nous donne la victoire. C'est la parole que Dieu proclame, qui anéantit le diable et ses suppôts. Jésus a parlé aux malades. Ils ont retrouvé la guérison. Il a commandé aux démons de sortir. Ils sont sortis. Il a commandé au vent, aux tempêtes de s'arrêter. Elles se sont arrêtées. Il a parlé au cadavre. Lazare mort. Il est revenu à la vie. Quelle est la situation que tu vis jusqu'aujourd'hui qui ne peut pas changer? Quelle est la situation dont on t'a parlé? Quelle est la source de cette situation qui peut être privée de la manifestation de la puissance de Dieu? Qu'est-ce que tu vis, frère, qui est plus fort que la mort de Jésus à la croix? Qu'est-ce que tu vis qui peut être un scandale plus grand que la mort de Jésus à la croix? Qu'est-ce que tu vis qui a plus de force et de valeur que le mystère de la mort de Jésus? Lui-même, il a accompli l'inimaginable sur la terre. Et il nous a donné rendez-vous en un lieu pour que nous puissions manifester au-delà de ce qu'il a fait. Et il nous a donné des preuves et des signes pour que cela soit. Bien-aimés, le temps est venu pour que nous soyons équipés de cette force divine pour accomplir ces réalités inimaginables. Personne ne viendra le faire à notre place. Si aujourd'hui les choses durent, c'est parce que Dieu attend que tu fasses déclencher quelque chose dans le ciel. Nous sommes tous des êtres spirituels qui sont connectés à une seule source, Jésus-Christ de Nazareth. C'est par lui, c'est en lui que toute chose deviendra nouvelle. Personne ne viendra changer notre destinée. Personne ne viendra réécrire notre histoire. C'est nous, en communion avec Dieu le Père, en communion avec Dieu le Fils, que les choses s'accompliront pour nous. Bien-aimés, derrière toute situation, il y a un esprit. Lorsque l'esprit est réprimandé, chassé, vous verrez que la chose va changer de nature. Vous voyez dans la nature, il y a des arbres qu'on peut couper pour utiliser dans la menuiserie. Mais il y a des arbres qu'on ne peut pas couper. Pourquoi? Y a-t-il pas de la sève dans ces arbres? Mais à cause du fait que ces arbres ont été adorés, à cause du fait que des esprits ont été convoqués dans ces arbres, leur nature a changé. Elles sont des arbres, mais derrière lesquels il y a des esprits. Et vous venez dans certains villages, pour demander une protection, on va parler à un arbre, nature. Et il y a des signes qui accompagnent. Pourquoi? Parce qu'il y a un esprit qui est derrière. Quand l'esprit quitte cet arbre devient un morceau de bois. C'est la même chose. Quand vous chassez l'esprit derrière la situation que vous vivez, le changement vient. Et le changement doit venir. Bien-aimé, le diable a tout régné. Il a tout régné, il a tout régné. Dans nos maisons, dans nos familles, il a tout régné. Il a tout régné. Il prend tes vies, il prend tes destinées. Et il se réjouit parce qu'il règne. Le temps est venu pour que le pouvoir change de camp. Le temps est venu pour que une personne qui a donné sa vie à Dieu puisse avoir une réponse à ce que sa vie doit être en Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes chrétiens, mais nous manifestons la vie du diable. Nous sommes chrétiens et nous avons le témoignage des témoins. Nous sommes chrétiens et nous avons le reflet de la vie qui n'est pas notre vie. Peu importe ce que le diable a fait, peu importe ce qu'il a dit, peu importe ce que ton histoire a été, mais il y a une heure où le changement vient. Et le temps est venu pour que le changement vienne. Dieu veut susciter une nouvelle génération de personnes qui vont avoir un zèle pour Dieu.
Ce zèle ne sera pas d'abord pour accomplir l'œuvre de Dieu, mais d'abord pour s'accomplir en Jésus-Christ de Nazareth. Et s'accomplir en Jésus-Christ de Nazareth nécessite qu'on puisse engager une vie de communion avec Dieu, une vie de communion avec l'Esprit, une vie de combat spirituel. Parce que notre ennemi, le diable, il rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer, qui détruire. Il n'a pas un autre objectif que cela. Son objectif, c'est d'arrêter ta destinée. Tu dois avoir un objectif contraire, d'arrêter ses œuvres et de vivre ton épanouissement en Dieu. C'est pourquoi ce soir, nous allons prier. Nous allons prier et quelque chose va se passer. Notre avantage dans le combat spirituel, c'est que nous menons un combat dont la victoire, le résultat est déjà connu. Nous combattons le diable qui a été déjà vaincu. C'est pourquoi, avec un peu d'ardeur, un peu de discipline, un peu de haine spirituelle, on arrivera à avoir une vie épanouie. Le monde dans lequel nous sommes est un monde hautement spirituel. Quand nous parlons et que vous voyez des changements, ce n'est rien d'autre que l'autorité que Dieu nous a conférée qui agit pour changer les choses. Mais cette autorité est en chacun de nous. Et ce soir, vous allez voir qu'il n'y aura rien d'extraordinaire. Ta prière va apporter le changement. On n'aura pas à te demander, comme Naaman, de te jeter dans la piscine pour que le changement vienne. Non. En proclamant le nom de Jésus sur la situation que tu vis, tu constateras le changement. Bien-aimés, nous sommes dans le temps de la grâce. Dieu a facilité les choses pour nous. Parce qu'il a payé le prix des efforts qu'on devait faire pour avoir une rencontre avec Dieu. Il nous a rendu disponibles aux réalités du monde spirituel. Et il nous a donné même le bouclier de la foi. Il nous a donné sa parole. Et il nous a donné son esprit. Ce soir, tu vas prier. Et quelque chose va se passer. Si tu as entendu une fois quelqu'un te dire que dans la famille, personne ne doit s'en sortir, tu dois dire à cette personne que c'était les principes de la loi, de la famille. Mais Dieu m'a établi dans une autre dimension, moi, je vais m'en sortir. Amen. Si on t'a dit que l'âge que tu as aujourd'hui ne peut pas te permettre d'avoir un enfant, si Dieu a permis qu'une femme du nom de Sarah, qui est 99 ans, puisse avoir un enfant, il faut leur dire que la loi qui régit ce monde n'est pas la loi qui régit ma destinée. Amen. Si tu as entendu quelque part qu'il y a des situations qui n'ont pas d'issue, qui n'ont pas de solution, il faut leur dire que j'ai un Dieu qui commence quand les hommes s'arrêtent. Si on t'a dit que sur toi il y a une malédiction qui fait que tu ne vas pas aller de l'avant, il faut que tu sois en mesure de leur dire qu'il y a quelqu'un qui a pris sur lui des malédictions pour que ma vie soit bénédiction. Bien-aimé, ta prière doit apporter le changement. Parce que rien n'est impossible à Dieu. Il a dit dans la parole, mais tu peux l'expérimenter si tu le veux, en criant à Dieu. Tu peux l'expérimenter si tu le veux. Et ce soir, Dieu le veut pour toi. À toi de faire ta part. Et on verra ensemble qu'il n'a pas changé, qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Bien-aimé, le cœur va nous conduire dans cette adoration. Et je vais t'inviter à te disposer à voir le changement dans ta vie. Peu importe le nombre de temps que cette situation a été dans ta vie. Peu importe ce qu'on t'a dit. Peu importe ce que tu as fait jusqu'à aujourd'hui. Peu importe ces personnes